Bonjour, bienvenue à la météo des marchés. Nous allons commencer par le blé avec une éclaircie sur le blé. Effectivement, ça se voit dans les prix. Le prix du blé a baissé de près de 30 €, de 185 à la fin juin à 155 au mois de septembre, 156 € exactement sur le contrat Matif décembre blé, avant de rebondir d'une dizaine d'euros à 166 €. Même les fonds spéculatifs américains ont réduit leur position nette vendeuse. Nous identifions en fait 4 motifs de cette éclaircie. Le premier motif est simple, c'est que nous avons digéré les récoltes records que nous avons eues en Russie bien entendu avec plus de 80 millions de tonnes, ainsi qu'en Europe avec plus de 143 millions de tonnes prévues, et finalement un beau score également en France avec près de 38 millions de tonnes. Le deuxième motif important, c'est le rebond en fait du dollar, puisque le dollar a largement baissé de près d'une dizaine de pourcents également par rapport au mois de juin. Il est allé jusqu'à 1,20 avant de se reprendre, puisqu'on est à 1,17 ce matin. Il ne faut pas oublier que le blé, c'est également du dollar. Les troisième et quatrième motifs de cette éclaircie sont d'ordre météo et également tiennent à la demande internationale. Du côté de la météo, il fait un peu sec en Australie, on manque un peu de pluviométrie. Les prévisions de récolte en Australie devraient être inférieures à 20 millions de tonnes finalement sur le blé. D'un autre côté, la demande internationale est très forte. L'Égypte a un rythme d'achat plus élevé que l'année dernière, mais dans la lignée de ce qui était prévu, avec un peu plus de 3 millions de tonnes de blé. Et l'Algérie respecte aussi un rythme très soutenu avec 3 millions de tonnes. Pour la France, la météo en fait est plutôt bonne, puisqu'on se retrouve avec une production qui est évidemment bien meilleure que celle de l'année dernière, donc on a une capacité et des disponibilités à exporter qui sont assez fortes. La qualité est également bonne, notamment si on la compare avec celle qu'on peut avoir en Allemagne ou dans certains pays d'Europe centrale. On se retrouve avec un bon taux de Hartberg, avec également un bon PS, et puis un taux de protéines à plus de 12% pour 65% de la production, donc c'est plutôt bien parti, mais notre plus gros concurrent reste la Russie. C'est avec la Russie que nous sommes en compétition depuis le début de la campagne, notamment sur des destinations comme la Russie. La Russie est très agressive, elle a plus de 40 millions de tonnes. C'est un record à exporter. Nous pourrions bénéficier de 2 éléments pour tout simplement arriver à lutter contre ce compétiteur. La première chose, c'est éventuellement une congestion logistique, donc des problèmes logistiques en Russie pour continuer à soutenir ce rythme d'exportation à un moment où il commence à faire froid. Et la deuxième chose, bien évidemment, pour que les prix français se rapprochent des prix russes, c'est une petite remontée du dollar qui est en cours. La météo sur le maïs est moins intéressante ou moins favorable que sur le blé. On n'a pas d'éclaircies, plutôt des nuages sombres encore à l'heure actuelle, ce qui est assez logique avant la moisson. En résumé, ça se voit sur les prix, puisque le prix du maïs sur le contrat Matif novembre a baissé de 175 à 155 € au cours des 3 derniers mois, et pour l'instant est stable et ne parvient pas du tout à rebondir. On a le même type de mouvement également sur le maïs aux États-Unis, puisque sur le marché à terme américain, le prix du maïs a perdu près de 17% en 3 mois. Cette météo sur le maïs en fait est assez logique pour 2 raisons. La première tout simplement, c'est que la campagne 16-17 a déjà laissé des stocks assez importants, notamment en France. La deuxième raison est assez simple, c'est que nous sommes à l'approche de la moisson. La moisson commence un peu partout dans l'hémisphère nord, y compris aux États-Unis, et la pression de la moisson comprime les prix. On peut se raccrocher tout de même à 2 points qui peuvent limiter la baisse des cours et même favoriser un petit rebond. Le premier point, c'est tout simplement la persistance de la taxe à l'import qui protège les prix à la baisse en Europe. Et le deuxième point, c'est le début de la récolte en Ukraine qui se fait dans des conditions climatiques qui ne sont pas optimales parce qu'il y fait froid. Sur le colza, la météo peut peut-être laisser entrevoir une éclaircie, mais en fait les prix sont coincés depuis 3 mois environ dans une fourchette de cours très étroite, entre 3,60 et 3,75 € sur le Matif. C'est pas très compliqué, c'est la récolte en France est favorable avec plus de 5,5 millions de tonnes envisagées. Puis la deuxième raison, c'est que le marché mondial reste plutôt tendu, aussi bien sur le soja que l'huile de palme.